Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous protégeait, même lorsque personne autour de vous ne semble remarquer vos afflictions? Avez-vous déjà pensé qu'il existe peut-être une force invisible, mais réelle, prête à vous soutenir dans les moments les plus difficiles de votre vie? Si cette idée vous intrigue, je vous invite à continuer à regarder, car aujourd'hui, nous allons explorer une vérité biblique qui pourrait changer votre façon de voir chaque défi auquel vous êtes confronté. Imaginez-vous sur un bateau au milieu d'une nuit sombre et orageuse, entouré d'éclairs et de tonnerre. Votre cœur bat la chamade, car vous ne savez pas si vous serez capable de survivre à ces vagues déchaînées. Soudain, une main ferme semble tenir la barre et vous guider en toute sécurité vers un port paisible. C'est de cette main puissante que nous allons parler. Il s'agit de cette présence constante, de ce gardien fidèle et imbattable qui agit dans nos vies même lorsque tout semble perdu autour. Alors restez avec moi jusqu'au bout et découvrez comment la parole de Dieu explique ce soin divin qui nous protège souvent sans même que nous nous en rendions compte. La force invisible qui nous protège constamment même lorsque nous nous sentons seuls ou vulnérables est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous révèle que lorsque nous acceptons la présence divine dans nos vies, nous recevons cette compagnie qui transcende toute limite humaine. Pensez à l'atmosphère qui vous entoure. Vous ne pouvez pas voir l'air que vous respirez, mais il vous maintient en vie. De même, le Saint-Esprit est invisible, mais il maintient votre cœur ferme en toutes circonstances, agissant comme un véritable bouclier spirituel. Même si vous ne vous en rendez pas compte ou si vous ne pouvez pas le voir de manière tangible, il est à vos côtés renforçant votre moi intérieur. Il est fréquent qu'au milieu des difficultés de la vie surgisse un sentiment de solitude, cette impression que personne ne comprend ce que l'on vit. Mais le Saint-Esprit est cette présence infaillible et réconfortante qui ne vous quitte jamais. Même lorsque les gens autour de nous sont incapables de nous soutenir comme nous le souhaiterions, il est présent offrant un câlin invisible qui réchauffe nos cœurs. Lorsque nous nous sentons accablés par des problèmes, il allège ce fardeau, car il porte avec nous le poids de l'angoisse et des pressions émotionnelles, spirituelles et même physiques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Imaginez par exemple une situation dans laquelle vous êtes confronté à un choix très important, mais vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous demandez conseil à vos amis, à votre famille et même à des experts, mais la décision reste confuse. Soudain, vous remarquez un signe, une clarté qui semble apparaître dans votre cœur, vous indiquant la direction la plus sûre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous fortifie émotionnellement, ouvre nos yeux et nous donne la sagesse pour voir les bonnes opportunités et éviter les pièges qui pourraient nous nuire. Par conséquent, si à un moment donné, vous vous sentez faible, vulnérable ou craintif face à un grand défi, sachez que le Saint-Esprit est à vos côtés, vous donnant la force dont vous avez besoin pour tenir debout. Non seulement il nous soutient, mais il murmure aussi en nous, nous encourageant à persévérer, à suivre le chemin du bien, à ne pas abandonner les projets que Dieu a pour nous. Cette attention se manifeste, par exemple, lorsque nous sommes épargnés par des accidents ou des situations dangereuses sans même en avoir conscience. Parfois, vous pourriez être en retard à un rendez-vous irrité par la lenteur de la circulation, mais ce retard pourrait vous éviter quelque chose de pire plus tard. C'est dans ces détails que se manifeste la main protectrice de l'Esprit Saint, détournant nos pieds des embuscades et nous bénissant de délivrance dont bien souvent nous ne nous rendrons compte qu'en regardant en arrière et en voyant comment tout s'est parfaitement mis en place. Cette protection ne se limite pas à ce qui est visible. Bon nombre des plus grands dangers sont liés à ce que nous ne pouvons pas voir, des flèches de découragement, des paroles négatives, des doutes, des mensonges qui tentent de miner notre confiance en Dieu ou de détruire notre estime de soi. Lorsque nous sommes attaqués par des voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas capables ou que nous ne valons rien, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle qui nous sommes réellement aux yeux de Dieu, des enfants bien-aimés et précieux. Il combat les mensonges spirituels en offrant perspicacité, clarté et conviction que nous pouvons surmonter n'importe quelle barrière si nous restons sous la protection divine. Peut-être vous demandez-vous, mais si cette protection est si réelle, pourquoi est-ce que je souffre encore autant? Pourquoi ai-je parfois le sentiment que rien ne me protège? Il s'avère qu'être sous la protection du Saint-Esprit ne signifie pas vivre sans lutte ni souffrance.
Cela signifie que même dans les batailles les plus difficiles, il existe une aide céleste qui nous protège et nous aide à affronter toutes les adversités. La vie selon la Bible n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude que nous ne sommes pas seuls lorsqu'ils apparaissent. La tempête peut survenir, mais nous aurons un rocher solide pour nous abriter. Et ce rocher est la présence de Dieu lui-même à travers le Saint-Esprit. Sur ce chemin, une autre caractéristique fondamentale du Saint-Esprit est la paix qu'il apporte à nos tempêtes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés au milieu de conflits internes, de disputes familiales, de crises au travail ou de défis financiers et avez-vous néanmoins ressenti une profonde sérénité qui n'avait aucun sens selon les circonstances qui vous entouraient? C'est précisément à ce moment-là que le Saint-Esprit démontre sa puissance pour nous calmer, garantissant que Dieu reste aux commandes. Lorsque l'anxiété veut dominer nos cœurs, il nous rappelle les promesses divines, nous redonnant confiance en des jours meilleurs. Si vous sentez ce message parler à votre cœur, je vous demande une faveur particulière. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cela aide à transmettre cette parole à de nombreuses autres personnes qui ont également besoin d'entendre parler de l'amour et de la protection du Saint-Esprit. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait toute la différence pour faire passer ce message. Je compte sur vous pour faire partie de ce grand mouvement d'espoir dans la vie de tant de personnes dans le besoin. Maintenant, poursuivons avec ce sujet. Rappelons-nous que l'action du Saint-Esprit en tant que gardien spirituel a plusieurs dimensions. Cela ne se limite pas à ce que notre œil naturel peut capturer. Parfois, l'ennemi de notre âme nous attaque avec des tentations ou tente d'implanter des pensées destructrices dans notre esprit, et il se peut que nous ne remarquions même pas ces attaques immédiatement. Cependant, l'Esprit Saint est attentif, nous dirigeant toujours vers le chemin qui favorise la vie, qui nous éloigne des mauvaises décisions et nous conduit au plus grand bien. Il nous protège contre ce qui pourrait ruiner notre avenir, nous, empêchant de tomber dans des pièges qui nous mèneraient à de profonds regrets. Lorsque nous nous trouvons entourés de négativité, que ce soit à travers des paroles dures, des critiques injustes ou des environnements pleins de mal, c'est le Saint-Esprit qui agit comme un bouclier imbattable, préservant nos cœurs de la contamination. Il nous donne le pouvoir de résister, de maintenir la foi et la joie même, lorsque tout le monde autour de nous semble ne voir que le pire dans les situations ou dans les gens. Cette protection est comme avoir une forteresse intérieure, un refuge secret où nous pouvons reposer notre âme et recharger nos forces. Un autre point fondamental est que cette protection du Saint-Esprit ne dépend pas de l'ampleur de nos combats. Même si les circonstances semblent insupportables, il reste ferme, nous soutenant avec amour. Vous pouvez traverser des périodes de maladie, des pertes financières, des ruptures relationnelles ou tout autre type de crise. Dans tous ces scénarios, il reste à vos côtés, vous offrant réconfort, guérison et vous indiquant la direction vers la victoire. C'est une main qui ne lâche pas la nôtre même, lorsque nous nous sentons trop faibles pour passer à l'étape suivante. De même, cette protection n'est pas annulée si nous nous éloignons nous-mêmes de Dieu. Le Saint-Esprit est notre Sauveur qui nous cherche lorsque nous prenons le mauvais chemin, lorsque nous cessons de donner la priorité à la vie spirituelle, ou même lorsque nous nous éloignons consciemment. Ce qu'il fait, c'est nous offrir le pardon, la restauration et le renouveau. Dans l'Évangile, nous voyons plusieurs passages dans lesquels l'amour de Dieu s'étend aux personnes qui étaient loin, y compris à celles qui ont commis de graves erreurs. Ce même amour vous vient, même si vous vous sentez indigne ou honteux de vos erreurs. Le Saint-Esprit est toujours prêt à vous secourir et à vous remettre sur le bon chemin, car il veut que vous fassiez l'expérience de la vie et de la vie en abondance. Cela signifie que face aux luttes quotidiennes, le Saint-Esprit reste notre protecteur infatigable. Il ne dort pas, il ne néglige pas, il ne part pas en vacances. Il est toujours vigilant, toujours prêt à agir et à nous fortifier. Lorsque vous vous réveillez, il est déjà là attendant de guider votre journée. Lorsque vous vous endormez, il continue de veiller sur votre repos. À tout moment, il est la source de force, de courage et de sagesse pour continuer même lorsque le voyage devient difficile. Dans le monde dans lequel nous vivons, où de plus en plus de personnes souffrent d'anxiété et d'inquiétude, où il y a tant de nouvelles négatives et d'incertitudes, se souvenir de cette protection est essentiel pour maintenir la paix intérieure. Les difficultés ne disparaissent pas comme par magie, mais nous pouvons les surmonter avec la certitude qu'il existe une présence plus grande que l'adversité qui nous soutient.
Ainsi, nous n'avons pas besoin de craindre le mal, car nous disposons d'un bouclier divin pour nous défendre. Si vous avez déjà vécu une expérience dans laquelle vous avez ressenti une protection inexplicable, une synchronisation inhabituelle qui évitait un problème majeur ou un sentiment de paix au milieu du chaos extérieur, alors vous avez déjà goûté à ce soin surnaturel. C'est un témoignage vivant de ce que Dieu fait dans nos vies à travers son esprit. Souvent, nous ne remarquons cette attention qu'une fois le danger passé, mais nous pouvons quand même être reconnaissants et reconnaître que nous ne sommes pas laissés au hasard. Il y a une proposition de soins constants pour ceux qui se tournent vers Dieu. En lisant les Écritures, nous voyons d'innombrables exemples de cette protection. Pensez à Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions, mais qui en est sorti indemne. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise, mais qui en sont sortis sans même une odeur de fumée sur leurs vêtements. Pensez à Jésus lui-même qui a affronté le désert, la tentation, et à tout moment a été sous la garde du Père. Tous ces récits mettent en évidence la main protectrice de Dieu qui continue d'être active de nos jours, se manifestant à travers le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de tentation, il est important de comprendre que le Saint-Esprit non seulement nous protège du danger, mais nous fortifie également pour résister au mal qui nous entoure. Les tentations font partie du voyage de chaque être humain. Cela fait partie de notre nature et des circonstances qui nous entourent. Cependant, ceux qui s'appuient sur le Saint-Esprit et trouvent refuge en lui découvrent que même lorsque la tentation s'intensifie, il est possible de dire non et de rester ferme sur le bon chemin. Il nous rappelle les conséquences des mauvais choix et nous donne le pouvoir de dire oui à ce qui apporte la vie et non à ce qui nous vole la paix. Pensez à un soldat au milieu d'une guerre. Il enfile son armure, prépare ses armes et reste vigilant. Si à un moment donné il relâche sa vigilance, il pourrait s'exposer à une attaque ennemie. De même, nous nous retrouvons dans une bataille spirituelle quotidienne. De nombreuses voix tentent de nous détourner du dessein divin de semer en nous l'incrédulité, le pessimisme et le découragement. Le Saint-Esprit est notre commandant et aussi notre bouclier. Non seulement il nous protège, mais il nous enseigne également la meilleure stratégie pour gagner les batailles de la vie. Si vous faites face à des peurs et à des insécurités, rappelez-vous que vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous accorder discernement et courage. Il ne rejette pas un cœur sincère qui crie à l'aide. Il ne ferme pas les oreilles à ceux qui le cherchent humblement. Au contraire, il se plaît à renforcer notre foi, à nous montrer qu'il n'y a pas de lutte si grande qu'elle ne puisse être gagnée lorsque nous sommes ancrés en Dieu. Cela peut se manifester pratiquement lorsque vous ressentez une impulsion à prier, au lieu de vous plaindre à aimer, au lieu de haïr, à pardonner, au lieu de nourrir la souffrance. Ce sont ces mouvements internes qui démontrent l'action du Saint-Esprit, transformant nos cœurs et orientant nos attitudes. L'anxiété est l'une des plus grandes souffrances auxquelles les gens sont confrontés aujourd'hui. Cela prend toutes les formes inquiétudes pour l'avenir, pour les factures à payer pour l'emploi, pour la famille, pour la santé. Il y a un tourbillon de pensées qui semblent incontrôlables. Cependant, le Saint-Esprit est présent pour nous apprendre à faire confiance aux promesses de Dieu et à nous reposer sur la certitude qu'il prend soin de nous. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons pas notre part, mais cela signifie qu'en faisant tout ce qui est en notre pouvoir, nous laissons le reste entre les mains divines. Cette reddition génère la paix. Combien de fois avons-nous vu des personnes qui, même à l'hôpital, au milieu d'une maladie grave, faire preuve d'une paix inhabituelle? C'est le Saint-Esprit qui soutient, couvre de sa force et garantit que, quoi qu'il arrive, le dernier mot appartient à Dieu. Et le plan de Dieu pour ses enfants est toujours de promouvoir le bien même si le chemin comporte des épreuves. Alors si vous êtes en détresse aujourd'hui, ne vous découragez pas. Le même esprit qui a apporté du soulagement à tant d'hommes et de femmes de foi au fil des siècles est désormais à votre disposition. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de lui permettre d'entrer. Par conséquent, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à souligner à quel point il est essentiel de reconnaître la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il est votre gardien invisible, votre rocher au milieu des tempêtes, votre abri, sûr lorsque tout semble s'effondrer. Il protège et soutient votre cœur, vous apportant encouragement et courage lorsque vous en avez le plus besoin. Approchez-le avec sincérité, faites confiance au plan de Dieu pour votre histoire et laissez cette force divine vous accompagner à chaque étape.
J'aimerais connaître votre opinion sur le sujet d'aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu une expérience de délivrance ou de protection que seul le Saint-Esprit aurait pu vous apporter? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos réflexions et témoignages. Interagissez, car c'est de ce dialogue que nous tirons encore plus d'apprentissage et renforçons notre foi dans la communauté. Et si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Diffusons ensemble ce message d'espérance et de sécurité afin que de plus en plus de personnes soient touchées par la sollicitude et l'amour de Dieu. N'oubliez pas que peu importe la force des tempêtes, votre cœur peut rester ferme lorsqu'il est ancré dans le Saint-Esprit. Il continue de protéger, de garder et de diriger votre vie même dans les moments les plus difficiles. Ouvrez-vous à cette réalité, faites confiance et reposez-vous. Il y a un gardien infaillible qui veille sur vous en ce moment. Et il ne vous laissera jamais seul, car la protection du Saint-Esprit est constante, active, quotidienne. Laissez-vous plonger dans cette certitude et vous découvrirez la vraie paix qui dépasse toute compréhension humaine. Vivez cette vérité, aujourd'hui, demain et toujours. Ces derniers mots, mon cher frère ou sœur, sont destinés à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le Saint-Esprit est votre bouclier, votre forteresse et votre boussole. Puissiez-vous rester ferme, sachant que de plus grands soins sont impliqués dans votre vie. Que Dieu vous bénisse puissamment et que la paix du Seigneur envahisse votre être, vous fortifiant pour tous les défis à venir. Cherchez, faites confiance et reposez-vous, car le Saint-Esprit est et sera toujours votre gardien incomparable. À différents moments, nous pouvons nous rendre compte que l'action du Saint-Esprit nous protège précisément lorsque nous sommes le plus susceptibles. Il est courant que nous pensions à la protection uniquement lorsque nous sommes confrontés à des tempêtes majeures, mais en réalité, il est attentif aux détails les plus subtils. Tout comme un berger qui veille sur son troupeau tout au long du voyage, le Saint-Esprit nous accompagne dans nos démarches quotidiennes, nous évitant de trébucher sur les petites pierres qui pourraient nuire à notre chemin. Parfois, cela se manifeste par une simple inclination du cœur à éviter de se lancer dans des discussions stériles, ou par une intuition qui nous pousse à demander un deuxième avis médical avant de commencer un traitement inapproprié. Ce sont des signes qu'il nous garde souvent sans que nous nous en rendions compte. Pensez à un moment où vous avez peut-être eu le sentiment que quelque chose vous retenait avant de commettre une erreur. Vous étiez sur le point de prendre une décision impulsive, motivée par la colère ou le désespoir, mais quelque chose en vous vous a fait vous arrêter et réfléchir. Cette petite voix aimante qui suggère la prudence est la voix du Saint-Esprit qui agit pour protéger nos cœurs et notre avenir des conséquences dévastatrices. Dieu se soucie de tous les domaines de notre vie et la présence du Saint-Esprit reflète précisément cette sollicitude constante, ce zèle qui ne se repose jamais. Nous vivons dans une société en évolution rapide où la recherche du succès, de la reconnaissance et des réponses rapides nous rend souvent vulnérables à la tromperie. Il y a ceux qui proposent des formules magiques pour le bonheur. Il y a ceux qui promeuvent des idéologies contraires à la parole de Dieu, et il y a ceux qui profitent de la fragilité émotionnelle des autres. Au milieu de ce scénario troublé, le Saint-Esprit se présente comme notre bouclier contre ce qui tenterait de déformer les valeurs divines dans nos cœurs. C'est lui qui nous rappelle les vérités éternelles, qui nous protège de tomber dans des philosophies trompeuses et qui préserve l'authenticité de la foi que nous professons. Concrètement, on peut imaginer un père accompagnant son jeune fils traversant une rue animée. Le fils seul n'a pas encore la maturité nécessaire pour comprendre tous les dangers ni pour regarder des deux côtés avant de traverser. Mais son père lui tient fermement la main, l'empêchant de se précipiter par inadvertance au milieu des voitures. Le Saint-Esprit nous soutient également à de nombreux moments. Parfois, nous pouvons nous sentir prêts à faire un pas de trop, mais il nous arrête par amour, nous protégeant de tragédies que nous ne voyons jamais. Il est donc important que nous développions une sensibilité pour l'écouter et suivre ses impulsions. Et comment développer cette sensibilité? Premièrement, rechercher la communion avec Dieu par la prière et la lecture de la Bible. Plus nous investissons de temps dans la présence du Seigneur, plus nous nous habituons à ce que notre cœur reconnaisse la voix de l'Esprit. Deuxièmement, cultiver l'obéissance. Cela ne sert à rien d'écouter ce qu'il dit si nous ne sommes pas disposés à le mettre en pratique.
C'est en obéissant à ces touches subtiles que nous renforcerons notre foi et expérimenterons une protection de plus en plus intense. Enfin, il est essentiel que nous gardions un cœur reconnaissant la main divine dans chaque délivrance. La gratitude nous rend plus attentifs et réceptifs à l'action de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous protège également en favorisant la réconciliation avec Dieu lorsque nous échouons. Nous sommes souvent attaqués par des sentiments de culpabilité ou des accusations qui tentent de nous éloigner de l'amour divin. C'est comme si un mur se dressait entre nous et le Père. Cependant, la mission du Saint-Esprit est de nous conduire à la repentance et à la restauration. Il ne nous condamne pas, au contraire. Il nous convainc de l'erreur, montrant que le pardon est accessible à quiconque se tourne sincèrement vers Dieu. De cette façon, il nous protège des conséquences d'une conscience brûlée, nous empêchant de sombrer plus profondément dans des actes qui nous détruisent spirituellement. De plus, sa protection se manifeste dans notre santé émotionnelle. Nous sommes des êtres complexes et nombre de nos souffrances sont enracinées dans l'âme. Traumatismes, souvenirs douloureux, blessures émotionnelles. Lorsque nous crions « à l'aide, le Saint-Esprit agit en nous », nous guérissant petit à petit, mettant en lumière les domaines sur lesquels nous devons travailler et illuminant notre esprit pour comprendre les vérités bibliques qui nous libèrent. Ce processus peut être douloureux car il touche à des blessures profondes, mais c'est précisément au cours de ce processus que nous faisons l'expérience des soins protecteurs de Dieu, empêchant ces blessures de continuer à nous dominer et à nous conduire à des comportements autodestructeurs. Il n'y a aucune barrière que le Saint-Esprit ne puisse franchir pour nous atteindre. Il n'y a aucune douleur ou souffrance qu'il ne puisse soulager avec sa touche d'amour. Nous devons juste reconnaître que nous avons besoin de lui. En ce sens, il est bon de rappeler que le Saint-Esprit respecte notre libre arbitre. Il ne nous oblige à rien. Cependant, lorsque nous ouvrons les portes de notre cœur, il entre et s'installe, apportant tout le bagage céleste: paix, joie, bonté, fidélité, patience et maîtrise de soi. Ces fruits de l'Esprit sont aussi des formes de protection car ils nous protègent de la haine, de l'anxiété constante, de l'impulsivité et d'autres sentiments qui nous nuisent. La présence constante du Saint-Esprit ne fluctue pas comme les saisons. Il ne s'agit pas d'une protection qui commence dans un moment de ferveur spirituelle et se termine lorsque nous traversons une période de froideur dans la foi. Dieu est immuable dans son amour et le Saint-Esprit reflète cette fidélité même lorsque nous ne sommes pas fidèles. C'est un point crucial car beaucoup de gens croient qu'en échouant, ils ont perdu la protection divine. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que nous fermons les yeux pour constater les soins qui sont toujours là. Il reste attendant que nos cœurs se retournent à nouveau. En période de tribulation, lorsque la peur parle le plus fort, la stratégie du Saint-Esprit est de nous rappeler les promesses bibliques. Il nous rappelle des passages qui soulignent que Dieu est notre force quand lui nous trouvons refuge et sécurité. Lorsque nous nous sentons incapables, il nous rappelle que nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie. Quand nous pensons qu'il n'y a pas d'issue, il souffle dans nos cœurs que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge continue d'agir aujourd'hui, ouvrant des chemins là où il n'y en a pas. Ce souffle d'espérance est un élément essentiel de sa protection car il maintient vivante notre foi qui est la base pour surmonter toute tempête. J'aimerais partager quelque chose que j'ai entendu une fois. Une personne était dans une profonde dépression, n'ayant plus la force de se battre. Elle a décidé que cela ne servait plus à rien de continuer à vivre. Alors dans cette pièce sombre, elle a crié une dernière fois à Dieu, lui demandant que s'il était réel, il se manifesterait d'une manière ou d'une autre. C'est lorsque cette personne a ressenti une paix si forte, une conviction si claire de l'amour divin, qu'elle a renoncé à l'acte qu'elle allait commettre. Le lendemain, elle a demandé de l'aide, a reçu des prières et a entamé un processus de guérison émotionnelle. Ce moment d'intervention soudaine que beaucoup pourraient qualifier de coïncidence fut l'action du Saint-Esprit, la protégeant d'une fin tragique et ouvrant la porte à une nouvelle chance. Historiquement, nous voyons des exemples similaires d'hommes et de femmes qui ont été témoins de délivrances extraordinaires. Pour chaque histoire spectaculaire comme celle d'une personne qui échappe à un accident grave, il existe des milliers d'histoires muettes dans lesquelles la protection divine agit en coulisses, libérant l'esprit des pensées destructrices, libérant des relations abusives ou même orientant une personne vers la recherche d'un emploi qui changera le cours de sa vie.
Le Saint-Esprit agit partout où il trouve un cœur sincère et disponible. Rappelez-vous donc qu'il ne s'agit pas seulement de grands signes miraculeux, mais aussi de petits détails de la vie quotidienne où l'Esprit Saint est présent et attentif. Cette prise de conscience devrait nous amener à prier quotidiennement avec gratitude, en reconnaissant que sans ce soutien, nous serions beaucoup plus sensibles aux forces qui veulent nous abattre. Si vous vous êtes identifié à ces mots jusqu'à présent, profitez-en pour laisser un like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Votre interaction contribue à transmettre ce message de protection et de réconfort à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Renforçons ensemble cette chaîne de foi et d'espérance. Lorsque la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est notre bouclier contre les flèches enflammées du malin, cela signifie qu'il se met en avant des circonstances adverses pour nous, garantir les conditions pour les surmonter. Sans lui, une grande partie de ce qui nous arrive pourrait avoir des conséquences irréparables. Par exemple, la flèche du découragement, qui frappe souvent notre cœur, suggérant que cela ne vaut pas la peine de continuer. C'est le Saint-Esprit qui nous encourage, nous rappelant notre identité en Christ et la valeur que nous avons pour Dieu. Lorsque nous sommes la cible de commérages, d'injustice ou de persécution, nous pouvons facilement tomber dans la tentation de rendre l'appareil de cultiver la haine et la vengeance. En ce moment, le Saint-Esprit œuvre pour adoucir nos cœurs, nous rappelant le chemin du pardon et de la paix, et nous protégeant ainsi des conséquences amères d'une vie piégée par le ressentiment. C'est lui qui garde notre esprit et nos émotions afin que nous ne soyons pas dominés par des sentiments destructeurs. Dans de nombreuses occasions, la tentation peut aussi avoir un aspect attrayant, nous promettant une sorte de plaisir momentané. Cependant, ces fausses promesses peuvent entraîner de graves préjudices futurs. Le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus et sonne l'alarme en nous, nous avertissant que ce chemin n'est pas sain. Il agit comme un phare dans l'obscurité, nous guidant vers la route sûre. En ce sens, si vous avez déjà ressenti ce sentiment d'agitation alors que vous étiez sur le point de faire quelque chose de mal, reconnaissez que cet inconfort intérieur est la manière dont Dieu vous protège des conséquences négatives. Quelque chose de puissant que nous ne pouvons pas non plus oublier est que la protection du Saint-Esprit ne se limite pas à nous tenir à l'écart du danger, cela nous aide également à grandir spirituellement. À mesure que nous reconnaissons son intervention, nous sommes entraînés dans une relation plus intime avec Dieu, cherchant à vivre une vie qui reflète la sainteté et l'amour du Christ. Cette transformation intérieure promue par le Saint-Esprit est la plus grande protection contre nous-mêmes, contre notre inclination au péché et contre les attitudes qui nous éloignent de Dieu. Lorsque nous développons une vie en harmonie, avec le Saint-Esprit, le péché perd une partie de son attrait. Nous commençons à réaliser la beauté et la liberté de vivre selon les desseins divins. À ce stade, sa présence cesse d'être une simple protection passive et devient un guide actif vers la vie abondante promise par Jésus. Ainsi, il nous protège non seulement des pièges extérieurs, mais aussi de nos propres faiblesses et inclinations négatives. Si votre cœur a été touché par la vérité selon laquelle le Saint-Esprit est un ami toujours présent, un gardien, vigilant et un conseiller avisé, assurez-vous d'entretenir cette relation. Réservez quelques minutes dans votre journée pour prier, même si elles sont peu nombreuses, mais soyez sincères. Lisez la parole de Dieu, méditez sur chaque verset et demandez au Saint-Esprit d'éclairer votre compréhension. Vous réaliserez que plus vous vous rapprochez de lui, plus votre protection devient claire dans tous les domaines de la vie. N'oubliez pas qu'il n'agit pas dans un domaine restreint, mais qu'il s'occupe de chaque détail, famille, travail, études, santé, émotions et rêves. Tout est sur le radar du Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur à ce soin et n'ayez pas peur de lui faire confiance, car Dieu est bon et à travers l'Esprit manifeste son amour de manière profonde et constante. Si vous avez traversé des déserts dans la vie où la solitude, la douleur et la peur semblent être devenues vos compagnes, sachez que le Saint-Esprit marche à vos côtés. Même si vous ne le ressentez pas, il est là. Souvent, nous apprenons à valoriser encore plus la présence divine lorsque nous nous voyons dans notre plus grande fragilité. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que l'on se rend compte qu'il existe un berger qui nous conduit vers de verts pâturages et nous rafraîchit. Alors, ne vous découragez pas. Dieu ne vous a pas oublié et le Saint-Esprit continue d'œuvrer.
S'il y a une chose dont vous devez vous rappeler aujourd'hui, c'est qu'aucune force opposée n'est plus grande que celui qui habite en vous. Lorsque vous vous en souvenez, vous gagnez le courage d'affronter n'importe quel géant. Et ce courage ne vient pas d'un optimisme aveugle, mais de la conviction qu'il existe une force d'en haut plus grande que le monde qui a choisi de s'installer dans votre cœur. Cette vérité en elle-même nous protège déjà du désespoir, car nous savons qu'en Dieu il y a toujours une issue et qu'il y a toujours une victoire. Puissiez-vous vous reposer dans cette certitude et permettre au Saint-Esprit de guider chacun de vos pas. Ainsi, chaque décision sera prise sous la direction de celui qui connaît votre avenir et qui veut votre bien. Abandonnez-vous à cette vérité et voyez comment votre vie sera transformée. Dans les prochains instants, nous continuerons à approfondir cette puissante protection divine en explorant davantage la manière dont le Saint-Esprit agit pour que nous puissions vivre en sécurité, en paix et dans la joie, quels que soient les défis qui se présentent. Restez avec nous et n'oubliez pas de laisser votre commentaire car votre expérience de vie peut être bénéfique pour beaucoup d'autres personnes. Au cours de notre voyage spirituel, il est courant de rencontrer des batailles qui semblent se répéter. Cela peut être une habitude que nous essayons de briser, une façon de penser négative ou même une relation qui nous cause une douleur permanente. Dans ces scénarios, le Saint-Esprit se montre non seulement comme un protecteur dans une circonstance spécifique, mais comme un gardien constant qui nous donne la force nécessaire pour résister jour après jour. C'est dans ce processus que nous faisons l'expérience de la patience divine, car même lorsque nous échouons, il ne nous abandonne pas, nous offrant de nouveaux départs et de nouvelles opportunités. Dans certains passages de l'Écriture, la métaphore du potier et de l'argile nous aide à comprendre comment le Saint-Esprit agit en nous. Il nous façonne, élimine les impuretés et nous prépare à refléter la gloire de Dieu. Ce processus peut impliquer des confrontations internes, la reconnaissance de nos faiblesses et un changement d'attitude. Mais même dans ce processus de polissage, il y a une protection constante, car il ne nous expose pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il connaît les limites de notre cœur, et tout en nous fortifiant, il veille à ce que nous ne soyons pas écrasés par les pressions de la vie. Des actions simples du quotidien peuvent être profondément transformées par la présence du Saint-Esprit. Imaginez une journée de travail stressante, où vous devez faire face à des personnes difficiles. Généralement, cela peut générer du stress, de l'irritation et de l'anxiété. Mais lorsque nous invitons le Saint-Esprit à être avec nous, nous constatons qu'il nous aide à rester calmes, à parler avec sagesse et à éviter les conflits inutiles. Il s'agit d'un type de protection qui fait toute la différence, car il nous évite de nous impliquer dans des situations qui pourraient causer un préjudice émotionnel ou des complications encore plus graves. Un autre aspect fondamental de la protection du Saint-Esprit est la capacité qu'il nous donne de discerner la vérité parmi tant de voix qui nous entourent. Nous vivons à une époque de surabondance d'informations où les mensonges peuvent se déguiser en demi-vérité. Sans la sagesse qui vient de Dieu, nous courons le risque d'adopter des philosophies trompeuses, voire des hérésies qui ternissent notre foi. Par conséquent, le Saint-Esprit agit comme un phare illuminant les Écritures et nous conduisant à comprendre correctement la volonté de Dieu. Il protège notre esprit contre les concepts qui pourraient nous détourner de l'Évangile pur et simple du Christ. Lorsque nous parlons de paix au milieu des tempêtes, nous ne pouvons nous empêcher de rappeler que cette paix n'est pas quelque chose que le monde peut offrir. Le monde peut même créer des palliatifs, comme un plaisir temporaire, une évasion, de la réalité ou des distractions, mais la vraie paix qui apporte la sérénité même dans les heures les plus sombres est le résultat de la présence divine en nous. L'une des fonctions du Saint-Esprit est précisément de confirmer en nous l'alliance que nous avons avec Dieu, en nous rappelant qu'il reste aux commandes même si tout ce qui nous entoure dit le contraire. Connaître quelqu'un qui, face à des crises graves, maintient une posture confiante et résiliente peut nous inciter à rechercher la même source de paix. Généralement, ces personnes trouvaient dans le Saint-Esprit le secret pour traverser les tribulations sans désespérer. Leur confiance ne repose pas sur des circonstances favorables, mais sur la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. Par conséquent, si vous sentez que votre paix a été volée par des problèmes familiaux, des dettes, une maladie ou des relations difficiles, rappelez-vous qu'il existe une source inépuisable de paix disponible et qu'on y accède par l'Esprit de Dieu.
Profitez-en pour évaluer à quel point ce message a touché votre cœur. Si vous jugez ce contenu pertinent, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, nous pouvons continuer à apporter des réflexions qui construisent et renforcent la foi de nombreuses personnes à travers le monde. Votre engagement est important pour que la parole de Dieu se propage et atteigne ceux qui ont le plus besoin de réconfort et de conseils divins. La force du bouclier que représente le Saint-Esprit dans nos vies est directement liée à la solidité de la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait est conforme aux Écritures, puisqu'il a lui-même inspiré les hommes à écrire la Bible. Par conséquent, lorsque nous disons qu'il nous protège des mensonges spirituels ou des influences destructrices, nous disons qu'il nous rappelle constamment la vérité qui vient d'en haut. C'est grâce à cette vérité que nous comprenons qui nous sommes en Christ et pourquoi nous pouvons vivre avec audace et espérance. Par exemple, lorsque le mensonge tente de nous convaincre que nous sommes incapables, le Saint-Esprit évoque des versets comme « Je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4,13. Lorsque la tentation suggère que vivre dans la sainteté n'en vaut pas la peine, il nous rappelle « Soyez saints car je suis saint » 1 Pierre 1,16. Ces vérités agissent comme un antidote aux flèches enflammées qui tentent d'atteindre nos cœurs. Sans ce bouclier, nous serions terrassés par des attaques venant de toutes parts. Mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Si vous n'avez pas expérimenté la puissance des Écritures dans votre vie, commencez dès aujourd'hui. Prenez quelques minutes pour lire la Bible et demandez au Saint-Esprit d'éclairer chaque verset. De cette façon, vous recevrez des vaccins puissants contre les mensonges qui pourraient surgir. En plus de maintenir votre foi ferme, cette habitude permet au Saint-Esprit de trouver encore plus d'espace pour agir et vous protéger efficacement, car il utilisera la parole de Dieu stockée dans votre cœur pour vous rappeler le bon chemin. L'un des plus grands réconforts que nous puissions avoir est de savoir que cette protection n'est pas temporaire. Le Saint-Esprit ne nous assiste pas seulement dans les moments critiques. Il prend soin de nous à tout moment de l'aube au crépuscule. Dans notre inconstance, nous pouvons même penser que Dieu s'est éloigné, mais la réalité est qu'il est toujours proche, désireux de se révéler toujours plus à nous. Ce dont nous avons besoin, c'est de maintenir la communion, car cela nous permet de percevoir la main protectrice à chaque pas. Nos émotions fluctuent, nos pensées se perdent parfois dans des labyrinthes d'inquiétude, mais le Saint-Esprit est constant. Il n'est pas ébranlé par les circonstances. Par conséquent, nous pouvons être sûrs que même lorsque tout semble s'effondrer, il reste ferme et nous soutient. Si nous sentons que nous nous sommes éloignés, nous pouvons à tout moment reprendre la communion, car Dieu est à bras ouverts, prêt à nous accueillir comme les enfants bien-aimés que nous sommes. Lorsque nous réalisons que Dieu ne nous abandonne pas, même lorsque nous échouons, nous sommes encore plus encouragés à rester sur le chemin. Un autre aspect des actions du Saint-Esprit est qu'il nous fait percevoir les dangers avant même qu'ils ne se matérialisent. Vous avez peut-être entendu quelqu'un dire « J'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai décidé de ne pas voyager ce jour-là. Il s'est avéré qu'il y avait un gros problème sur la route. » Nous ne vantons pas ici les superstitions, mais reconnaissons que souvent le Saint-Esprit nous donne le discernement pour éviter des circonstances potentiellement dangereuses. Ce discernement peut se manifester de plusieurs manières, une inquiétude intérieure, un conseil qui vient de quelqu'un qui craint Dieu, ou encore un rêve qui nous prévient d'un certain risque. En d'autres occasions, le Saint-Esprit nous tient à l'écart des environnements nuisibles ou des personnes malveillantes. Peut-être étiez-vous sur le point de conclure un partenariat, mais avez-vous ressenti un fort inconfort et décidé de ne pas poursuivre. Plus tard, il a découvert que cette personne escroquait et trompait ses partenaires. Ce n'est pas de la chance, c'est une délivrance. Lorsque nous regardons à travers le prisme de la foi, nous comprenons que Dieu, dans son amour, prend soin de nous-mêmes dans les détails professionnels, financiers et personnels. Bien sûr, nous avons notre part pour enquêter, analyser et agir avec prudence, mais nous comptons également sur une aide surnaturelle qui vient d'en haut. En plus de nous protéger des dangers, le Saint-Esprit nous sauve également lorsque nous choisissons des chemins qui nous éloignent de Dieu. Parfois, nous pouvons être tellement pris par nos erreurs que nous nous sentons indignes de rechercher à nouveau la présence divine. Mais c'est là qu'il brille encore plus, nous rappelant que le sacrifice de Jésus était suffisant pour nous ramener en communion avec le Père. Le Saint-Esprit n'est pas complice du péché, mais il ne nous abandonne pas non plus lorsque nous péchons.
Il agit avec amour en soulignant où nous nous sommes trompés, mais en tendant la main pour nous sortir de l'abîme dans lequel nous nous sommes plongés. Il convient de mentionner que ce sauvetage n'est pas seulement spirituel, mais se reflète souvent dans notre état émotionnel. Une personne qui se sent plongée dans la culpabilité ou la honte peut trouver dans un repentir sincère une paix indescriptible, fruit du pardon de Dieu. C'est le Saint-Esprit en action, révélant la grâce divine, qui nettoie nos vêtements, qui nous relève de la boue et nous remet sur le chemin. Par conséquent, ne laissez jamais la culpabilité vous séparer de Dieu. Utilisez-le plutôt comme un signe que vous avez un besoin urgent de l'aide de l'Esprit pour retrouver la joie du salut. Nous nous dirigeons vers une autre étape de notre plongée dans les enseignements bibliques. Si ce message construit votre cœur, laissez-nous votre commentaire en nous racontant une expérience personnelle de protection divine. Témoignez de la façon dont le Saint-Esprit vous a sauvé ou protégé votre vie dans des moments inattendus. Votre histoire peut encourager quelqu'un qui traverse actuellement une vallée de désespoir. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne car ensemble, nous pouvons diffuser cette vérité libératrice selon laquelle il existe un Dieu vivant qui nous aime et nous protège, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Restons fermes car le Saint-Esprit ne se fatigue pas, ne lâche pas prise et ne faillit pas. Il agit dans tous les domaines de notre existence, du plus simple au plus complexe, démontrant qu'avec Dieu, nous sommes incassables. Même si le monde nous affronte avec des tempêtes, il nous élève vers un endroit sûr, où nous trouvons repos et renouveau. Dans la section suivante, nous continuerons à approfondir le sujet, afin qu'à chaque étape, vous soyez encore plus convaincus de la grandeur des soins divins dans votre vie. Laissez cette certitude envahir votre cœur et transformer votre quotidien, car il n'y a rien de plus puissant que de vivre sous les ailes protectrices du Saint-Esprit. Lorsque nous nous arrêtons pour réfléchir à la grandeur de la protection du Saint-Esprit, nous pouvons reconnaître qu'il agit non seulement dans les délivrances physiques ou émotionnelles, mais aussi au niveau les plus profonds de notre être. Sa performance est liée à la restauration du dessein de Dieu dans nos vies. Cela nous protège du désespoir du conformisme et d'une existence dénuée de sens. Souvent, le plus grand danger auquel nous sommes confrontés n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, mais la paralysie intérieure qui nous empêche de grandir, de rêver et d'avancer vers la plénitude que Dieu a prévue pour nous. À certaines occasions, les gens déclarent se sentir complètement stagnants, bloqués dans leurs projets étouffés par la culpabilité et marqués par les blessures du passé. C'est dans ce contexte que le Saint-Esprit se manifeste comme un vent renouveau. Il souffle où il veut, apportant avec lui la force de recommencer. Sa protection, dans ce cas, englobe notre identité. Au lieu d'être définis par le traumatisme et l'échec, nous sommes définis par l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous protège des mensonges qui nous disent que notre valeur est perdue ou qu'il n'y a aucun espoir pour nous. Il ravive dans nos cœurs la flamme de la foi et la conviction que Dieu fait encore des miracles. Il est naturel que nous nous sentions incapables d'accomplir certaines tâches ou missions que nous croyons que Dieu nous a confiées. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Non seulement il nous protège du mal, mais il nous permet également de faire le bien. Souvenez-vous de passages comme Romains 8, où nous apprenons que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. En pratique, cela signifie que lorsque nous ne savons pas prier ou comment prier, il traduit nos douleurs, nos angoisses et les porte devant Dieu. C'est une forme de protection qui garantit que notre cri soit entendu même lorsque les mots nous manquent. Le Saint-Esprit est aussi celui qui distribue les dons spirituels. Cela signifie qu'il donne des capacités spéciales telles que la sagesse, le discernement, la foi, la guérison et autres, afin que nous puissions remplir notre appel sur terre. Avez-vous déjà imaginé qu'en exerçant le don qu'il vous a confié, vous non seulement bénissez les autres, mais que vous vous fortifiez également contre la stagnation et l'inutilité? Se sentir utile dans le royaume de Dieu est une manière de se protéger de l'amertume du doute et de l'autodérision. C'est pourquoi lorsque nous sommes disposés à servir, nous découvrons un sens renouvelé du but qui maintient notre foi vivante. Dans les moments de conflit, lorsque nous ne savons pas comment réagir, ni comment trouver des solutions, le Saint-Esprit nous rappelle la sagesse de Dieu. Cela nous protège des décisions hâtives, des actes motivés uniquement par des émotions qui peuvent nous tromper. Cette protection nous incite à rechercher d'abord la volonté divine
ce qui nous permet d'éviter de nombreux problèmes, découlant de choix impulsifs. Ainsi, chaque étape devient plus sûre, car nous ne sommes pas guidés par notre propre compréhension, mais par la pensée du Christ révélée par l'Esprit. L'un des domaines où nous avons le plus besoin de l'intervention du Saint-Esprit est celui de la famille. Les conflits entre conjoints, entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs, peuvent nous ébranler profondément. C'est dans ces moments-là que découvrir la protection divine fait toute la différence. Au lieu de réagir par la colère ou des paroles dures, nous pouvons nous laisser conduire par l'Esprit qui promeut la réconciliation et le dialogue pacifique. Lorsque nous comprenons qu'il est présent dans notre maison, nous commençons à nous respecter davantage et à agir avec empathie. Ce soin divin évite que les maisons ne soient détruites par l'agression et le manque de pardon. La protection du Saint-Esprit envers nos familles se manifeste également sous la forme d'une direction spirituelle pour nos enfants. Il inspire les parents à corriger, aimer, guider sur la base de la parole de Dieu, empêchant ainsi la prochaine génération de grandir sans principes solides. Il s'agit d'un soin qui transcende nos capacités humaines, car élever des enfants est un énorme défi, mais le Saint-Esprit nous donne la grâce et le discernement nécessaires à cette mission. Ainsi, il protège le milieu familial contre la domination de valeurs contraires à la volonté de Dieu. Tout au long de l'histoire, nous voyons des hommes et des femmes de foi persécutés en raison de leur confiance en Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament avec des prophètes pourchassés par des rois injustes, ou dans le Nouveau Testament, où l'Église primitive a été durement persécutée, nous réalisons que beaucoup n'ont résisté que parce qu'ils avaient confiance en la protection du Saint-Esprit. Lorsque Paul et Silas furent arrêtés et fouettés, ils chantèrent des louanges en prison. Cette louange au milieu de l'affliction ne vient pas de nulle part, c'est le fruit de la certitude que le Saint-Esprit était avec eux, même dans l'adversité. Et comme nous le savons, il y a eu un tremblement de terre, les chaînes se sont relâchées, et celui qui était censé être le geôlier s'est converti. De nos jours, vous n'êtes peut-être plus enchaîné dans un cachot, mais vous pouvez faire face à de l'opposition au travail, dans votre communauté, ou même au sein de votre propre famille. La présence du Saint-Esprit garantit que ces oppositions ne vous détruiront pas car il renforce votre cœur pour qu'il résiste et reste ferme. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement, il renouvelle votre force. C'est comme un bouclier intérieur, une certitude qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera comme le déclare la parole. Certaines églises cultivent la pratique d'ouvrir un espace de témoignage où les gens racontent comment Dieu est intervenu dans leur vie. Généralement, dans ces histoires, nous observons clairement l'action du Saint-Esprit. Il y a ceux qui ont été sauvés d'un vol grâce à une coïncidence qui a retardé leur départ de chez eux. D'autres rapportent avoir reçu une provision financière miraculeuse à un moment où tout espoir semblait épuisé. Beaucoup racontent comment ils ont été guéris de leur maladie après de ferventes prières. Ces témoignages deviennent un aliment pour notre foi, nous rappelant que le même esprit qui a agi dans chaque situation continue d'agir aujourd'hui. Il est important de souligner que la protection de Dieu ne signifie pas toujours l'absence totale de douleur ou de souffrance. Jésus lui-même a dit que dans le monde nous aurions des afflictions. Ce que le Saint-Esprit nous garantit, c'est le dépassement, la possibilité de traverser la douleur et d'en sortir plus fort. Lorsque nous demandons à Dieu de nous libérer de tout mal, nous pouvons être sûrs qu'il nous entend, mais il nous prépare aussi intérieurement à affronter les tribulations qui font partie du processus de croissance. Dans chaque situation, il est là garantissant qu'en fin de compte, le bien prévaudra dans l'histoire de ceux qui restent fidèles. Avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore aimé la vidéo ou si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, c'est le bon moment pour le faire. De cette façon, vous continuerez à recevoir du contenu qui renforcera votre foi et vous aidera à comprendre encore plus comment le Saint-Esprit agit dans nos vies. Votre like et votre abonnement aident ce message à atteindre de nouveaux cœurs, dans le besoin. Les tentations font partie de notre réalité humaine. Ils peuvent apparaître sous la forme d'un raccourci financier illicite, d'une relation extra-conjugale séduisante, ou d'habitudes qui nuisent à notre santé physique et mentale. Seuls nous pouvons céder à ces pulsions. Mais lorsque nous comptons sur la protection et la direction du Saint-Esprit, nous avons la force de dire non à ce qui nous éloigne de Dieu. Il nous rappelle les conséquences à long terme, montre les dégâts que le péché peut causer
et nous incite à choisir l'intégrité. Si nous tombons dans la tentation, nous ne devons pas rester prosternés par la culpabilité, car le même esprit qui nous avertit nous aide aussi à nous relever et à demander pardon. Ainsi, la sainteté ne devient pas un idéal lointain, mais quelque chose qui peut être atteint par la grâce divine. C'est un processus qui consiste à apprendre chaque jour à écouter davantage la voix de l'Esprit et à obéir à ce qu'il nous dit. De cette façon, la protection qui vient de Dieu devient active dans notre combat contre le mal, protégeant notre esprit et notre cœur contre les ruses de l'ennemi. L'un des aspects les plus extraordinaires des soins du Saint-Esprit est qu'il garantit notre rédemption éternelle. Cela signifie que même si notre corps s'use ou si nous sommes confrontés à la mort physique, notre âme est en sécurité entre les mains de Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage, indiquant qu'il nous scelle pour le jour de la rédemption. En d'autres termes, non seulement nous sommes protégés dans cette vie, mais nous sommes également assurés que nous appartiendrons à Dieu pour l'éternité. Cette conviction nous donne le courage d'affronter des situations extrêmes et même la mort elle-même. De nombreux martyrs chrétiens au fil des siècles sont allés au bûcher ou à la guillotine en chantant des hymnes, sachant que l'Esprit Saint était avec eux, leur garantissant une destinée glorieuse aux côtés du Christ. Pour nous qui vivons des temps plus paisibles dans certaines régions du monde, bien qu'il y ait encore des persécutions dans d'autres, cette réalité nous apprend à valoriser chaque jour comme une opportunité de vivre pour la gloire de Dieu, sachant que notre plus grande sécurité réside dans son amour immuable. Mais comment pouvons-nous introduire cette vérité dans la vie de tous les jours? Premièrement, cultiver une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Nous pouvons le faire par la prière, la lecture de la Bible, le jeûne et la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Lorsque nous sommes connectés à lui, notre perception de la réalité change. Nous cessons de nous sentir vulnérables et commençons à nous reconnaître comme des enfants du roi protégés par le pouvoir divin. Deuxièmement, nous devons faire preuve de gratitude pour chaque délivrance, chaque signe de soin, aussi petit qu'il puisse paraître. Cela nous rend plus conscients des actions de Dieu et renforce notre foi. Troisièmement, partager avec les autres. Lorsque nous témoignons de la manière dont le Saint-Esprit nous protège, nous encourageons ceux qui nous entourent à faire confiance à Dieu. Parler des soins divins, c'est comme éclairer les ténèbres du désespoir. Souvent, le mot que vous prononcez à propos d'une expérience de protection personnelle peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver quelqu'un d'une crise de foi. C'est là la beauté du corps du Christ. Chaque membre bénit et protège l'autre, et l'Esprit lui-même orchestre tout. La parole de Dieu nous demande de ne pas nous conformer à ce monde, mais de transformer notre esprit par le renouveau. Le Saint-Esprit est l'agent principal de ce renouveau. Il nous fait voir la vie d'un point de vue divin, nous rappelant que nous n'appartenons pas à ce système défectueux, mais au royaume éternel. Lorsque nous commençons à avoir cette perspective, les angoisses perdent de leur force, la peur diminue, et nous sommes capables de garder espoir car nous savons que toute notre existence est sous la garde du Tout-Puissant. Ce renouvellement est quotidien. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous pouvons remercier Dieu que son Esprit soit avec nous et lui demander de nous guider à travers les défis qui se présenteront. Même les petits choix, que dire, comment réagir ou aller, quoi consommer, deviennent pour nous des opportunités de faire l'expérience de la direction protectrice de Dieu. À chaque pas guidé par l'Esprit, nous récoltons les fruits de la paix et évitons de nombreux problèmes qui pourraient autrement détruire notre santé, nos relations ou notre sens de la valeur. Quand la tempête arrive et que les vents soufflent contre notre maison, c'est une foi solide en Dieu qui nous permet de tenir le coup. Et cette foi solide se développe en étudiant les Écritures et en communiant avec le Saint-Esprit. Vous pouvez même traverser des moments de questionnement ou de découragement, mais l'Esprit lui-même vous rappelle tout ce que Jésus a enseigné, renouvelant ainsi vos forces. Ainsi même, face à de mauvaises nouvelles ou à des circonstances douloureuses, vous trouvez au plus profond de votre être la conviction que Dieu œuvre en votre faveur. Une foi inébranlable n'est pas le fruit de l'effort humain, mais la conséquence de la marche selon l'Esprit. En arrivant à ce stade, nous pouvons voir à quel point la protection du Saint-Esprit est complète. Il garde notre esprit, notre cœur, notre corps, nos émotions, nos décisions et même notre avenir éternel. Il ne se limite pas à un moment précis,
mais agit constamment toujours prêt à aider ceux qui l'invoquent, avec un cœur sincère. Il nous aide à éviter le péché, à surmonter l'adversité, à pardonner lorsque nous sommes offensés et à continuer lorsque nous perdons nos forces. C'est une force invisible, mais extrêmement réelle, qui transforme notre existence à tous les niveaux. Si vous avez été touché par ces paroles, n'oubliez pas de laisser votre commentaire sur la façon dont le Saint-Esprit a agi dans votre vie. Partagez votre témoignage, car il peut fortifier d'autres frères confrontés à des luttes similaires. Laissez également votre like et abonnez-vous à la chaîne, car il y a encore plus de contenu à explorer. Ensemble, nous pouvons être des canaux de bénédiction en diffusant le message selon lequel personne ne doit marcher sans protection dans ce monde plein de dangers, car il existe un Dieu présent et aimant qui prend soin de chaque détail. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans une conclusion inspirante, réaffirmant la grandeur de ce soin divin et vous invitant à vous joindre à ce chemin de foi dans lequel le Saint-Esprit est le roc ferme et sûr sur lequel nous pouvons nous reposer. Restez avec nous et préparez-vous à recevoir encore plus d'encouragement et d'orientation pour votre vie, car Dieu a bien plus à révéler sur cette force invisible qui nous protège et nous guide à chaque instant. Nous sommes maintenant arrivés au moment de consolider tout ce qui a été dit tout au long de ce voyage sur la protection infatigable du Saint-Esprit. Il est temps de rassembler nos réflexions, de bercer nos cœurs de vérités bibliques et de décider en toute conviction de vivre sous cette protection divine. Vous avez été exposés à différents aspects de cette protection. La protection contre les dangers visibles et invisibles, le soutien émotionnel, la force spirituelle pour résister au mal, le réconfort dans la douleur, le renforcement quotidien et la certitude d'un avenir sûr entre les mains de Dieu. Tout cela fait partie de l'ensemble que Dieu propose lorsqu'il invite chaque être humain à entretenir une relation avec lui. Chaque jour, qu'il soit ensoleillé ou orageux, l'Esprit Saint reste à nos côtés comme un ami fidèle qui ne nous abandonne pas. Il n'agit pas seulement lorsque nous crions de désespoir. La réalité est qu'il est toujours prêt à intervenir, même dans les petites choses. À chaque respiration, nous avons l'occasion de nous rappeler qu'il existe un Dieu jaloux qui a placé son esprit en nous, nous marquant comme sa propriété exclusive. Cette marque n'est pas un simple symbole, mais la garantie que nous sommes aimés, soignés et fortifiés par quelque chose qui dépasse les capacités humaines. Cette présence constante fait que même aux aurores les plus sombres, lorsque le sommeil ne vient pas et que nous sommes tourmentés par les soucis, l'Esprit Saint est attentif à notre détresse. Il murmure des vérités bibliques à nos cœurs, nous apaisant avec l'assurance que Dieu sait exactement ce que nous traversons. Dans les moments de solitude, il nous remplit du sentiment profond que nous faisons partie de la famille céleste et que notre valeur ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans qui nous sommes devant Dieu. Ainsi, il nous protège également du poison du rejet et de l'isolement. Beaucoup de chrétiens ont le souci de découvrir leur vocation, leur mission spécifique dans ce monde. La vérité est que personne ne pourra accomplir pleinement le dessein divin sans l'aide du Saint-Esprit. Il est le carburant qui alimente notre passion pour faire la volonté de Dieu, nous libérant de l'inertie et de la peur. Avec la certitude qu'il nous protège, nous pouvons faire des pas de foi audacieux, entreprendre des projets qui semblaient impossibles et relever des défis qui dépassèrent nos forces. L'appel de Dieu n'est pas pour nous de vivre statiquement, mais d'avancer, et qui nous donne le courage de continuer, c'est le Saint-Esprit. Ce courage est une forme de protection, car lorsque nous restons immobiles, nous courons le risque d'être envahis par la stagnation, l'apathie et les dangers qui surgissent là où la foi ne s'épanouit pas. Imaginez une armée qui décide de ne pas se battre, permettant à l'ennemi de conquérir du territoire. C'est ce qui arrive lorsque nous renonçons à poursuivre ce que Dieu a prévu pour nous. Mais lorsque nous nous levons dans la prière criant à l'Esprit, pour guider chaque pas, nous réalisons que rien ne peut nous empêcher d'accomplir la bonne œuvre préparée par Dieu. Avec lui-même, les situations les plus défavorables deviennent des occasions de voir la puissance divine en action. Peu importe notre force, il y a des moments où la tristesse, la déception et même la dépression peuvent frapper à la porte de notre âme. En ce moment, il est essentiel de se rappeler que le Saint-Esprit est le consolateur envoyé par Jésus. Il ne nous juge pas parce que nous sommes arrivés à un point d'épuisement, mais nous offre soutien et repos.
Si l'angoisse tente de nous dominer, nous pouvons crier « Esprit Saint, tu es mon aide, soulage mes douleurs ». Et il vient apportant la lumière dans les coins les plus sombres, dissipant les ténèbres de l'intérieur. Ce confort non seulement soulage la douleur, mais nous protège également des mesures extrêmes et des pensées destructrices. À mesure que nous sommes réconfortés, une espérance renaît en nous, qui ne repose pas sur des facteurs extérieurs, mais sur la certitude de l'amour de Dieu. Nous réalisons que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand que la souffrance, et que le Saint-Esprit nous permet de vivre dans cette dimension de plénitude. Chaque jour, il renouvelle notre esprit, purifie notre cœur, et nous apprend à voir la vie du point de vue du ciel. Ainsi protégés et soutenus, nous commençons à expérimenter une joie qui ne peut être étouffée par des circonstances négatives. Cette joie est le signe que Dieu travaille en nous, et que aussi mauvaise que soit la situation, il n'aura pas le dernier mot. Le Saint-Esprit ne protège pas seulement les individus isolés, elle construit une communauté, le corps du Christ où chaque membre est pris en charge et prend à son tour soin des autres. Dans ce contexte, nous apprenons à exercer l'amour fraternel qui est une forme de protection mutuelle. Quand un frère tombe, d'autres le relèvent, quand l'un a besoin de direction, un autre partage la sagesse que l'Esprit lui a donnée. C'est dans cet environnement de camaraderie et de réciprocité que nous faisons l'expérience des soins divins d'une manière encore plus complète, alors que Dieu se manifeste à travers chacun de nous. Ainsi, l'Église n'est pas seulement un lieu physique où nous nous rassemblons, mais le lieu où les vies transformées par l'Esprit se rassemblent pour tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Si vous ne faites pas partie d'une congrégation ou si vous vous sentez seul dans votre marche, demandez au Saint-Esprit de vous guider vers une communauté biblique saine où vous pourrez grandir et trouver du soutien dans les moments difficiles. La protection divine se reflète également dans la communion des saints, et c'est une stratégie fondamentale pour rester fort. Afin de ne pas perdre de vue la protection du Saint-Esprit, nous devons garder notre regard fermement fixé sur Dieu. Les distractions du monde sont innombrables et nous éloignent souvent de cette perception du soin divin. Les réseaux sociaux, les ambitions matérielles et les philosophies contraires à la parole peuvent nous séduire. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous appelle constamment à la veillée spirituelle, nous rappelant que tout passe, mais que la parole du Seigneur demeure éternellement. Il nous protège de l'attachement aux choses éphémères, nous orientant vers ce qui compte vraiment, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Lorsque nous regardons Dieu, nous comprenons que ce monde n'est pas notre destination finale, mais juste un chemin pour y parvenir. Cela ne signifie pas que nous serons aliénés, mais que nos cœurs ne sont pas liés aux incertitudes terrestres. Nous pouvons alors marcher avec la sécurité de savoir que quoi qu'il arrive, un refuge inébranlable est préparé pour nous. Cette perspective nous libère de la peur de perdre, de la peur de vieillir, de la peur de l'échec, car nous savons que notre identité et notre destinée sont bien gardées dans le cœur du Père. À ce stade, il est essentiel de se rappeler que le plus grand obstacle à la protection du Saint-Esprit dans nos vies peut être notre propre résistance. Si nous décidons de vivre de nos forces et d'ignorer l'aide divine, nous finissons par ouvrir des brèches qui nous rendent vulnérables. D'un autre côté, lorsque nous nous abandonnons à Dieu et laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle, nous faisons l'expérience d'une liberté et d'une paix qui dépassent l'entendement humain. Par conséquent, l'invitation que nous laissons ici est la suivante. Renoncez à essayer de tout résoudre seul, dépendez du Saint-Esprit, faites confiance à sa voix et obéissez à ses instructions. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, réfléchissez. Combien de délivrances avez-vous vécues tout au long de votre vie sans même vous en rendre compte? Combien de fois une porte s'est-elle fermée, mais c'est précisément cette frustration qui vous a empêché de tomber dans un piège plus grand. Combien de diagnostics ont été renversés par l'intervention divine? Combien de réconciliations se sont produites miraculeusement dans votre famille? Et pour ceux qui n'ont remarqué aucun signe évident, il y a quand même des raisons d'être. Reconnaissant, car le simple fait que vous soyez ici en train de lire ces mots est une indication que Dieu a des projets particuliers pour votre histoire. C'est pourquoi je vous invite maintenant à participer activement à ce message. Laissez votre commentaire ici, dites-nous comment le Saint-Esprit vous a protégé dans des situations difficiles. Si vous traversez une période difficile et avez besoin de prière, partagez-la également. La communauté qui se forme dans cet espace
n'est pas composé de curieux, mais de personnes qui savent que Dieu a puissance et que le Saint-Esprit est réel. Je vous demande également de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Plus les gens interagissent, plus ce contenu atteindra ceux qui ont besoin d'un mot d'encouragement et de protection. Il y a beaucoup d'âmes blessées qui cherchent de l'espoir dans des lieux vides. Nous pouvons être des instruments pour qu'ils connaissent la grandeur de l'amour divin et l'action infatigable de l'Esprit Saint qui, comme un gardien invisible, éloigne les maux visibles et invisibles, nous donnant force, courage et raison de continuer à lutter. Partager ce message n'est pas simplement un geste de bonnes intentions, mais un acte de compassion qui peut changer les destinées éternelles. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ceci, qu'il existe un Dieu présent capable de soutenir et de protéger d'une manière sans précédent. Je déclare avec conviction que le Saint-Esprit continue de protéger son peuple tout comme il l'a fait au temps biblique. Il n'a pas diminué son pouvoir, il n'a pas perdu son intérêt pour nous, et il n'est pas loin de nos dilemmes modernes. Au contraire, il est heureux de participer à chaque détail de notre voyage, des petits choix quotidiens aux grands carrefours qui définissent le cours de notre vie. Il est l'ami qui ne part jamais, le conseiller qui connaît toutes les réponses, le consolateur qui comprend nos larmes et le protecteur qui nous tient la main quand nous pensons que nous allons tomber. Enfin, rappelez-vous que l'amour de Dieu pour vous est incomparable, et cet amour se manifeste à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Il n'est pas seulement une force, mais une personne divine dotée de volonté, de sentiments et d'un pouvoir infini. Il a choisi de faire de nous son temple. Par conséquent, valorisez cette présence, cultivez-la, consacrez du temps à écouter ce qu'il a à dire. Lorsque le vent des épreuves soufflera plus fort, vous découvrirez qu'il existe un roc solide sur lequel vous appuyez. Et ce roc est le Christ révélé en nous par le Saint-Esprit. Il fait de chaque cœur soumis un lieu de victoire et de sécurité. Ainsi, nous concluons notre réflexion en réaffirmant que le Saint-Esprit est sans l'ombre d'un doute le garant de la protection permanente de Dieu dans nos vies. Il nous détourne des dangers, nous libère des tentations, nous relève lorsque nous tombons, fortifie notre foi et nous conduit au triomphe même dans les conditions les plus défavorables. Croyez, tant que vous resterez sous ses ailes, il n'y aura aucune tempête capable de détruire ce qu'il a construit dans votre cœur. Puissiez-vous garder cette parole et lui permettre de s'épanouir dans vos jours. Que Dieu bénisse votre vie et que le Saint-Esprit soit votre fidèle compagnon dans cette aventure de foi que nous appelons la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence est très importante pour nous. Que le Saint-Esprit continue de vous donner force, sagesse et courage pour affronter tout ce qui se présente à vous. Et n'oubliez pas, laissez votre commentaire et votre témoignage, interagissez, invitez vos amis à participer à ce moment. Ensemble, nous pouvons témoigner encore davantage de la puissance et de l'attention de Dieu. Repose en paix, et jusqu'à la prochaine occasion, si Dieu le veut. À différents moments, nous pouvons nous rendre compte que l'action du Saint-Esprit nous protège précisément lorsque nous sommes le plus susceptibles. Il est courant que nous pensions à la protection uniquement lorsque nous sommes confrontés à des tempêtes majeures, mais en réalité, il est attentif aux détails les plus subtils. Tout comme un berger qui veille sur son troupeau tout au long du voyage, le Saint-Esprit nous accompagne dans nos démarches quotidiennes, nous évitant de trébucher sur les petites pierres qui pourraient nuire à notre chemin. Parfois, cela se manifeste par une simple inclination du cœur, à éviter de se lancer dans des discussions stériles, ou par une intuition qui nous pousse à demander un deuxième avis médical avant de commencer un traitement inapproprié. Ce sont des signes qu'il nous garde souvent sans que nous nous en rendions compte. Pensez à un moment où vous avez peut-être eu le sentiment que quelque chose vous retenait avant de commettre une erreur. Vous étiez sur le point de prendre une décision impulsive, motivée par la colère ou le désespoir, mais quelque chose en vous vous a fait vous arrêter et réfléchir. Cette petite voix aimante qui suggère la prudence est la voix du Saint-Esprit qui agit pour protéger nos cœurs et notre avenir des conséquences dévastatrices. Dieu se soucie de tous, les domaines de notre vie et la présence du Saint-Esprit reflètent précisément cette sollicitude constante, ce zèle qui ne se repose jamais. Nous vivons dans une société en évolution rapide où la recherche du succès, de la reconnaissance et des réponses rapides nous rend souvent vulnérables à la tromperie. Il y a ceux qui proposent des formules magiques pour le bonheur,
Il y a ceux qui promeuvent des idéologies contraires à la parole de Dieu, et il y a ceux qui profitent de la fragilité émotionnelle des autres. Au milieu de ce scénario troublé, le Saint-Esprit se présente comme notre bouclier contre ce qui tenterait de déformer les valeurs divines dans nos cœurs. C'est lui qui nous rappelle les vérités éternelles qui nous protègent de tomber dans des philosophies trompeuses et qui préservent l'authenticité de la foi que nous professons. Concrètement, on peut imaginer un père accompagnant son jeune fils traversant une rue animée. Le fils seul n'a pas encore la maturité nécessaire pour comprendre tous les dangers, ni pour regarder des deux côtés avant de traverser. Mais son père lui tient fermement la main, l'empêchant de se précipiter par inadvertance au milieu des voitures. Le Saint-Esprit nous soutient également à de nombreux moments. Parfois, nous pouvons nous sentir prêts à faire un pas de trop, mais il nous arrête par amour, nous protégeant de tragédies que nous ne voyons jamais. Il est donc important que nous développions une sensibilité pour l'écouter et suivre ses impulsions. Et comment développer cette sensibilité? Premièrement, rechercher la communion avec Dieu par la prière et la lecture de la Bible. Plus nous investissons de temps dans la présence du Seigneur, plus nous nous habituons à ce que notre cœur reconnaisse la voix de l'Esprit. Deuxièmement, cultiver l'obéissance. Cela ne sert à rien d'écouter ce qu'il dit si nous ne sommes pas disposés à le mettre en pratique. C'est en obéissant à ces touches subtiles que nous renforcerons notre foi et expérimenterons une protection de plus en plus intense. Enfin, il est essentiel que nous gardions un cœur reconnaissant la main divine dans chaque délivrance. La gratitude nous rend plus attentifs et réceptifs à l'action de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous protège également en favorisant la réconciliation avec Dieu lorsque nous échouons. Nous sommes souvent attaqués par des sentiments de culpabilité ou des accusations qui tentent de nous éloigner de l'amour divin. C'est comme si un mur se dressait entre nous et le Père. Cependant, la mission du Saint-Esprit est de nous conduire à la repentance et à la restauration. Il ne nous condamne pas, au contraire. Il nous convainc de l'erreur, montrant que le pardon est accessible à quiconque se tourne sincèrement vers Dieu. De cette façon, il nous protège des conséquences d'une conscience brûlée, nous empêchant de sombrer plus profondément dans des actes qui nous détruisent spirituellement. De plus, sa protection se manifeste dans notre santé émotionnelle. Nous sommes des êtres complexes et nombre de nos souffrances sont enracinées dans l'âme, traumatismes, souvenirs douloureux, blessures émotionnelles. Lorsque nous crions, à l'aide le Saint-Esprit agit en nous, nous guérissant petit à petit, mettant en lumière les domaines sur lesquels nous devons travailler et illuminant notre esprit pour comprendre les vérités bibliques qui nous libèrent. Ce processus peut être douloureux, car il touche à des blessures profondes. Mais c'est précisément au cours de ce processus que nous faisons l'expérience des soins protecteurs de Dieu, empêchant ces blessures de continuer à nous dominer et à nous conduire à des comportements autodestructeurs. Il n'y a aucune barrière que le Saint-Esprit ne puisse franchir pour nous atteindre. Il n'y a aucune douleur ou souffrance qu'il ne puisse soulager avec sa touche d'amour. Nous devons juste reconnaître que nous avons besoin de lui. En ce sens, il est bon de rappeler que le Saint-Esprit respecte notre libre arbitre. Il ne nous oblige à rien. Cependant, lorsque nous ouvrons les portes de notre cœur, il entre et s'installe, apportant tout le bagage céleste, paix, joie, bonté, fidélité, patience et maîtrise de soi. Ces fruits de l'esprit sont aussi des formes de protection, car ils nous protègent de la haine, de l'anxiété constante, de l'impulsivité et d'autres sentiments qui nous nuisent. La présence constante du Saint-Esprit ne fluctue pas comme les saisons. Il ne s'agit pas d'une protection qui commence dans un moment de ferveur spirituelle et se termine lorsque nous traversons une période de froideur dans la foi. Dieu est immuable dans son amour et le Saint-Esprit reflète cette fidélité même lorsque nous ne sommes pas fidèles. C'est un point crucial, car beaucoup de gens croient qu'en échouant, ils ont perdu la protection divine. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que nous fermons les yeux pour constater les soins qui sont toujours là. Il reste attendant que nos cœurs se retournent à nouveau. En période de tribulation, lorsque la peur parle le plus fort, la stratégie du Saint-Esprit est de nous rappeler les promesses bibliques. Il nous rappelle des passages qui soulignent que Dieu est notre force, qu'en lui nous trouvons refuge et sécurité. Lorsque nous nous sentons incapables, il nous rappelle que nous pouvons tout faire par le Christ qui nous fortifie. Quand nous pensons qu'il n'y a pas d'issue, il souffle dans nos cœurs que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge
continue d'agir aujourd'hui, ouvrant des chemins là où il n'y en a pas. Ce souffle d'espérance est un élément essentiel de sa protection, car il maintient vivante notre foi qui est la base pour surmonter toute tempête. En fait, il est important de souligner que vivre sous le flux des soins du Saint-Esprit ne signifie pas être à l'abri des transformations naturelles du chemin. Au contraire, cette expérience consiste à contempler chaque changement de phase avec la certitude qu'un regard céleste nous accompagne. Certains cycles peuvent sembler sombres, mais Dieu lui-même, dans son infinie sagesse, permet à certaines périodes de devenir des opportunités de force intérieure. Lorsque nous comprenons cela, les pertes momentanées cèdent la place à une croissance spirituelle qui ne pourrait jamais se produire dans un environnement de confort total. Vous vous demandez peut-être encore comment maintenir fermement cette conviction lorsque les circonstances semblent nier la présence du Saint-Esprit. Dans ces moments-là, rappelez-vous que la foi ne se base pas seulement sur le ressenti de quelque chose, mais sur la foi en ce que la parole révèle. Et la parole assure que Dieu n'abandonne pas les siens. Même si les sensations humaines évoquent la solitude, la vérité céleste nous rappelle que nous sommes entourés d'une nuée de témoins et gardés par les mains puissantes du Très-Haut. Alors accrochez-vous plus à la promesse qu'aux fluctuations du cœur. La vérité est que chacun de nous continuera à apprendre et à approfondir l'amour de Dieu aussi longtemps qu'il y aura du souffle dans nos poumons. Tant que durera ce voyage, le Saint-Esprit ne cessera de nous guider, de nous protéger et de nous enseigner. À chaque nouveau jour, nous avons la chance d'affiner nos oreilles à la voix divine, en réalisant que parmi le bruit du monde, il y a encore une mélodie douce et sereine venant du ciel. Chaque pas franchi dans cette harmonie nous fait voir au-delà de l'horizon des circonstances terrestres, prouvant la sollicitude de celui qui ne nous abandonne jamais. Partez en paix et vivez dans la plénitude des soins du Saint-Esprit, sachant que dans chaque battement de votre cœur se trouve un rappel vivant que vous êtes aimé et protégé par Dieu. Lorsque le doute surgit, revenez à ces paroles, restez ferme dans cette vérité et permettez à la présence divine de s'installer toujours plus profondément dans votre âme. Que votre être tout entier, corps, âme et esprit, profite du rafraîchissement qui vient d'un hôte aujourd'hui et à chacun de vos jours.